Bonjour, ravi de vous avoir avec nous sur Madrasa.net. Aujourd'hui, nous allons parler des préfixes. Qu'est-ce que c'est que le préfixe? Le préfixe, alors, c'est un petit mot qui se met devant un mot qu'on appelle radical et qui donne un autre mot qu'on appelle dérivé. Nous allons voir ça avec un exemple. Le mot charge, qui est le radical, plus un petit mot qui se met au devant, qui est sur, qu'on appelle préfixe, nous donne le mot dérivé qui est surcharge. On va essayer maintenant de vous rappeler une chose importante, c'est que le préfixe se met toujours devant un mot. Il modifie le sens du mot, on aura un autre sens pour ce mot, et il ne change pas la catégorie grammaticale d'un mot. C'est-à-dire, si on a un verbe, en lui rajoutant un préfixe, il reste toujours un verbe. C'est pareil pour un adjectif ou bien un nom. Nous allons voir ça avec quelques exemples. Premièrement, nous allons voir l'exemple du préfixe para, qui veut dire protéger contre, parapluie, parasol, parachute. Tous ces préfixes-là, para, protège contre la pluie, contre le soleil et contre une chute. Un autre préfixe qui est le re, qui veut dire nouveau, c'est renouveler quelque chose, une opération ou un travail, ou une fonction. Exemple, commencer, c'est recommencer avec le re, mettre avec le re devient remettre, et faire devient refaire. Un autre préfixe qui est usuel, vraiment, on le voit, c'est anti, qui veut dire contre. Exemple, nous avons un antivol, un antidérapant, de l'anti-rouille, de l'antigel. Tout ça, c'est des noms avec des préfixes anti qui veulent exprimer, bien sûr, le contraire ou l'opposé. D'autres modèles, ici, de préfixes, c'est des préfixes qui expriment le contraire, qu'on rencontre généralement dans nos écrits, dans nos phrases. Nous avons le dé, le im, le mais et le in. Commençons par le dé. Un exemple. Démonter, décoiffer. Coiffer et monter avec les préfixes dé nous donne démonter et décoiffer. Pour im, nous avons un autre exemple. Imperméable et imprudent. Si on les enlève, on aura perméable et prudent qui sont les radicaux. Avec les préfixes, nous avons d'autres mots qui ne changent pas de fonction grammaticale. Le mais de mécontent et méconnaissable aussi. Nous avons pour le in un autre exemple qui est inexact, incapable, incohérent. Nous avons plein d'exemples avec le préfixe in. Un autre exemple pour notre préfixe qui exprime l'opposition, nous avons il, ir, mal et dis. Premièrement, pour le il, d'autres exemples, illisible, le contraire de lisible, illégal, opposé à légal. Nous avons irrégulier, c'est le contraire de régulier, irréel aussi, c'est le contraire de réel. C'est toujours des préfixes qui expriment le contraire ou l'opposition. Nous avons mal qui est là, qui exprime malsain, malheureux. Malsain, c'est le contraire de sain, et malheureux, bien sûr, contraire de heureux. Autre exemple aussi, pour le dis, nous avons disparaître, contraire de paraître. Nous avons disjoindre, contraire de joindre. On a plein d'exemples comme ça. Maintenant que ce cours est fini, j'espère que vous l'avez bien saisi. Merci et à bientôt. Au revoir.